Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Magnanville pour la 84e édition de Paris-Camembert. À la frontière entre les Yvelines et la Normandie, un sacré plateau de coureurs s'est donné rendez-vous pour cette 7e étape de la Coupe de France FDJ. Fini donc le départ à Pont-Audemer, retour à l'historique Magnanville, puisque c'est de cette ville que s'est lancé Paris-Camembert de 1991 à 2014. On aura l'occasion d'y revenir. Sacré plateau, départ donc, comme l'illustre la présence du quasi local Guillaume Martin. Le leader de la Cofidis revient à la compétition après un Tour de Catalogne où il a été très offensif. Un collectif solide autour de lui et la sensation d'être habité par l'importance de courir en terre normande. Dès que je peux, oui. Il n'y en a pas tant que ça, donc étant normand, j'ai quand même à cœur de courir sur mes routes et puis de défendre en quelque sorte le patrimoine du cyclisme français. Face à Guillaume Martin, on retrouvera le collectif de la Groupama FDJ, les prometteurs Lenny Martinez et Paul Penouette, le guerrier Lewis Aski qui sort tout juste de Paris-Roubaix, un collectif articulé autour de Valentin Madouas, 26 ans seulement et pourtant déjà le plus ancien de la bande. Ah ouais, c'est clair, le plus vieux de l'équipe, là, ça fait un petit peu bizarre sur une Coupe de France comme ça, mais ça fait plaisir, c'est clair. On va voir comment sont les sensations. Après, je pense qu'on sera forcément offensif. On est ici pour s'amuser, essayer de prendre du plaisir à l'attaque. On n'a pas forcément beaucoup d'opportunités dans, dans les autres courses de pouvoir le faire comme ça, donc on va tenter des choses et après on verra si ça marche. On a Paul qui fera son maximum pour s'accrocher et arriver pour le sprint, et après nous on va essayer de donner le maximum pour pouvoir être performant et sortir les sprinters qui sont au départ de cette course. Autre équipe, World Tour au départ, Arkea Samsic. Les Bretons alignent le grimpeur et le Gébert. Les prometteurs costumes et barrés, l'expérimenté Laurent Pichon et le vainqueur sortant Anthony Delaplace. Je m'attendais à voir le Dossarin. Après, je sais pas, vu qu'on a eu Nasser qui était forfait dernière minute, peut-être ils n'ont pas voulu réattribuer vu qu'on est 6 au départ. Je sais pas, mais bon, après c'est comme ça. Hein. Ouais, voilà. Je vais être obligé de regagner pour l'avoir peut-être l'année prochaine. Ouais. On a une équipe offensive. Je pense qu'on a 6 coureurs vraiment d'un bon niveau, capables de faire une course de mouvement. Donc Camembert, c'est souvent le cas dans le final. Les 40-50 derniers kilomètres sont souvent très animés. Donc voilà, c'est à nous de ne pas prendre la course à l'envers. Et voilà, on a une belle équipe au départ. Je pense qu'on peut tout simplement vraiment jouer la gagne. C'est l'objectif aujourd'hui. On a des jeunes et des moins jeunes pour bien faire. Paris-Camembert, c'est une course que j'ai eu l'occasion de faire par le passé. Voilà, c'est un parcours difficile avec l'enchaînement des bosses dans le final. Un peloton pas hyper conséquent, donc voilà, il y aura aussi des grands coureurs, des Valentin Madouas et Brian Cocard voilà, qui marchent fort. Donc on peut s'attendre à plusieurs scénarios. Nous, si on veut gagner la course, il faudra qu'on soit acteur, qu'on anticipe un petit peu. Donc il y a plein d'opportunités sur le parcours, il faudra choisir le bon moment et puis se retrouver avec les bons coureurs devant. On a confiance en notre collectif. 11h pétantes, les coureurs se massent sur ligne de départ à Magnanville. Le ciel est chargé, le thermomètre indique 8 petits degrés seulement et avec l'humidité ambiante, le ressenti est assez froid. Au niveau des conditions aérologiques, vent de nord-ouest, donc de face pour les acteurs. Au programme de cette 84e édition, des nouveautés. Vous l'avez compris, la ville de départ a changé. Le tracé s'en trouve donc forcément modifié avec près de 100 km entre les Yvelines et l'Eure. La distance reste sensiblement la même, soit 209 km 300. Mais la course ne passera pas par Lisieux cette année et dit adieu, du coup, à la côte de Tortizambert. Il a fallu s'adapter, souligne Guy Brien, le patron de la course. Après 130 km de course, donc sans grande difficulté, les coureurs franchiront une première fois la ligne d'arrivée à Livaro, mais dans le sens inverse, pour entrer sur le circuit final. Un circuit final exigeant qui offre un beau terrain de jeu aux attaquants, avec la côte de l'Angleterre, 1 km 700 à 5,2%. La bien nommée Cavé des Croûtes, petit répète-chaud de 600 mètres à 10,7%, et qui sera d'ailleurs escaladé 2 fois. Avant une première ascension du chemin de la butte des Fondis et ses passages à 15%. Ultime passage sur la ligne d'arrivée pour une dernière explication avec la butte des Fondis à l'orée des 10 derniers kilomètres. Un tracé qui pourrait permettre aux meilleurs punchers de se distinguer.
98 coureurs au départ, répartis en 15 équipes, un plateau composé de 9 équipes tricolores. Les World Tour ont évidemment fait le déplacement. Au rayon des formations étrangères, on notera la bonne forme de l'équipe norvégienne Uno X, emmenée par l'épatant Fredrik Vernes. Après avoir débloqué son compteur victoire à la Route Adélie, il a enchaîné autour du Pays de la Loire en remportant l'étape Rennes. Ça sera évidemment l'un des coureurs à suivre. On aura également un œil sur les Belges de la Lotto Destiny ou encore les Basques de Euskaltel Euskadi. Le départ réel est donné pour cette 84e édition de Paris-Camembert et évidemment les premières attaques. Un groupe de 6 se détache. L'échappée dite matinale se forme avec 4 coureurs à l'avant. On retrouve là 2 Français, un Belge et un Espagnol. Ce groupe qui va rapidement prendre une petite minute d'avance. On détaille les identités. Il y a à l'avant donc Samuel Leroux pour Gosport Roubaix-Lille Métropole que l'on a à l'image. Lui qui a 28 ans a déjà remporté le classement général du Tour de l'Eure-et-Loire. Se porte également à l'avant Gianni Marchand, 32 ans, vainqueur de Paris-Mantes. Le Belge donc habillé tout de jaune vêtu. Vainqueur de Paris-Mantes, on rappelle, le départ aujourd'hui était non loin de Mantes puisque c'était la ville voisine. C'est peut-être ça qui a donné des idées à Gianni Marchand. On retrouve également à l'avant donc un deuxième Français, il s'agit de Jean Goubert, le coureur de Nice Métropole Côte d'Azur, lui qui a déjà remporté le Tour de Serbie ou encore le Tour du Périgord et qui a donc pris cette échappée également, le quatrième homme donc pour former ce quatuor Unai Cuadrado, l'Espagnol, que l'on a déjà vu échapper sur les routes françaises cette saison, puisqu'il était dans l'échappée matinale de la 3e étape du Pays de Loire. Derrière, on contrôle. Cette échappée ne prendra que 2 minutes 30 d'avance au mieux. Et Valentin Madouas réintègre le peloton. C'est évidemment l'un des hommes à suivre aujourd'hui. Il est en préparation pour les Ardennaises. Malheureusement, on le sait qu'il n'a pas pu disputer pleinement son Tour des Flandres puisqu'il est tombé malade le jour J. C'est d'ailleurs l'équipe de Valentin Madouas qui contrôle. Après un premier passage donc dans le sens inverse, on rentre maintenant dans un premier circuit de 53 km et l'équipe FDJ a décidé d'accélérer. La Groupama FDJ donc avec un effectif très jeune patronné par Benoît Vaugrenard dans la voiture qui prend les choses en main et l'écart qui diminue très nettement puisque maintenant c'est un petit peu moins d'1 minute d'avance pour les 4 hommes de tête et qui voient leur chance d'aller loin dans cette très longue semi-classique de 209 km devenir de plus en plus faible. Les premiers grimpeurs, on l'a dit, la plupart des difficultés sont condensées dans les 80 derniers kilomètres. Premier grimpeur donc avec Jean Goubert, le Français, qui passe à l'attaque et au punch réussit à prendre le meilleur sur ses compagnons d'échappée pour aller glaner les points de la montagne. 7 grimpeurs répertoriés aujourd'hui donc dans les 80 derniers kilomètres et cette échappée qui perd du temps avec le peloton maintenant qui a en ligne de mire les 4 hommes de tête. Plusieurs équipes étaient intéressées par une course de mouvement. Eh bien, elle devrait avoir lieu cette course de mouvement parce que là, l'échappée dite matinale va être reprise alors qu'il y a encore de nombreux kilomètres à parcourir, plus de 60 kilomètres encore à effectuer dans cette 84e édition de Paris-Camembert. Ça aura tourné court pour Cuadrado, Leroux, Marchand et Goubert. Malheureusement, ces 4-là sont repris donc à 60 km du but et tout reste à décider, tout reste à faire dans cette édition de Paris-Camembert. Notons que les Basques de cette équipe Euskaltel Euskadi en orange, leurs couleurs traditionnelles sont très offensifs dans ces courses françaises et même s'il y a du mauvais temps, eh bien, ça ne semble pas les perturber. Et malheureusement, on le voit, c'était un secret de Polichinelle est en train de se matérialiser. L'échappée matinale est reprise à 60 km du but. Avec un peloton largement diminué puisqu'il y a encore une petite cinquantaine de coureurs au sein de ce peloton. Brian Coquard est notamment là, tout comme Guillaume Martin, le grimpeur de cette équipe Cofidis, meilleur grimpeur de la Vuelta, passe à l'offensive. Il profite de quelques petits pourcentages pour se porter à l'avant. Et Guillaume Martin donc qui accélère, même s'il ne fait pas de cassure, eh bien ça continue de faire du mal au peloton.
Une course d'usure, une course de mouvement. Une petite cassure là avec 5 hommes donc qui sont en tête. Et Guillaume Martin, coureur d'AG2R Citroën. Est-ce que ce ne serait pas Bastien Tronchon qui aurait réussi à suivre Guillaume Martin? Et derrière un coureur de la Groupama FDJ qui fait l'effort. C'est en train de recoller. Guillaume Martin qui en remet une petite couche. Ça ne monte pas très fort, mais en tout cas ça fait très mal. Il ne suffit pas d'avoir de gros pourcentages pour créer de la sélection. Et Guillaume Martin le prouve. Une attaque donc du leader de la Cofidis qui aura été vaine. Et derrière, eh bien, on a de la suite dans les idées avec Valentin Madoise dans son style caractéristique qui tente lui aussi de prendre une petite longueur d'avance. Il est bien parti, le breton de la Groupama FDJ. En tout cas, il fait mal à ce qu'il reste du peloton. Et la pluie, vous avez vu, qui s'est invitée dans cette édition de Paris-Camembert. Des conditions de plus en plus difficiles sur ces routes très étroites qui sont caractéristiques du pays d'Auge. Et Valentin Madoise donc qui est en tête. Et personne pour l'instant ne parvient à faire la jonction avec le coureur de la Groupama FDJ. Il nous avait prévenu ce matin, il avait besoin de faire des efforts en vue des Ardennaises et notamment de l'Amstel qui se profile en fin de semaine. Et si tout de même un coureur de la Total Energy qui parvient à faire la jonction au prix d'un effort considérable, et c'est Valentin Ferron qui revient dans le sillage de Valentin Madoise. Les deux Valentins donc à l'avant avec une petite poignée de secondes sur le reste du peloton. En tout cas cette attaque a fait mal, très mal, et on voit qu'il y a des écarts. Madoise, Ferron donc en tête, et derrière un groupe avec 9 coureurs, puis rapidement 7, puisque malheureusement Nolan Mahoudo n'a pas réussi à accrocher les roues et Joris Delbov a lui été victime d'une crevaison. Ils sont donc 7 à être en contre. On retrouve donc dans ce groupe de 7 Guillaume Martin qui avait allumé la première mèche, mais également Ewen Kostiou, le tout jeune breton de l'équipe Arkea Samsic. Il est accompagné par Élie Gébert, un petit peu plus expérimenté, un autre breton grimpeur. Pour l'équipe AG2R Citroën, c'est un Normand, Nicolas Prodhomme. On retrouve également celui qui a remporté la route Adélie de Vitré, Frédéric Dvernes, le Norvégien. Et enfin, pour compléter, il s'agit de Asparen, l'Espagnol, le Basque de l'équipe Euskatel Euskadi. On va pouvoir faire un pointage avec ce dernier passage sur la ligne. Madoise, Ferron donc, qui ont une poignée de secondes d'avance sur un groupe de 7 à leur poursuite. On reste sur le même plan et on constate qu'il y a 15 secondes d'écart entre les deux hommes de tête et le groupe de poursuivants. La première attaque de Guillaume Martin, s'en est suivie la deuxième attaque de Valentin Madoise et ça a fait des dégâts. Un petit peu plus loin en contre, un duo, Nolan Mahoudo donc et Geoffrey Bouchard sortis de l'arrière, mais vous le voyez, ils sont à 40 secondes, 45 secondes de retard. Un trio encore un petit peu plus loin, décidément cette course complètement folle et décousue, avec notamment encore un coureur de l'Euskaltel Euskadi. Et le peloton débattu avec les hommes les plus rapides, notamment au sein de ce peloton qui pointe à 2 minutes d'écart. C'est déjà beaucoup, peut-être même trop. On profite des pourcentages, on continue de bien s'entendre derrière avec ce groupe de 7, mais on ne parvient pas à faire la jonction sur le duo de tête. On souffre. Il y a également Lenny Martinez dans ce groupe de 7. Idéalement placé, le petit grimpeur, la petite pépite de la Groupama FDJ, 12e du dernier Tour de Catalogne pour sa première grande course par étape pour le Tour. Et qui là profite du travail de Valentin Madoise pour se faire ramener donc sur le duo de tête. Madoise, Ferron, et derrière ce groupe de 7 donc avec Guillaume Martin, Dvernes notamment, qui assure la plupart des relais. Et qui va... le Norvégien voir son travail récompensé puisqu'il ramène ses partenaires de contre sur le duo de tête. Il y a donc maintenant 9 hommes à l'avant. Ils sont 9 à ouvrir cette 84e édition de Paris-Camembert. Avec une supériorité numérique pour l'équipe Groupama FDJ et pour l'équipe Arkea Samsic, et qui compte donc 2 éléments, 2 unités au sein de ce groupe de tête. Tout reste à faire. On est à 20 km de l'arrivée, ils sont 9 à l'avant, mais les organismes commencent à être usés. C'est évidemment une semi-classique très longue, 210 km de course, mais également des conditions difficiles. Il fait froid, il y a de la pluie. Et donc, forcément, les hommes forts vont essayer maintenant de s'extirper de ce groupe de 9. Le peloton est battu, il pointe maintenant à plus de 2 minutes.
Même si certains sont en contre, eh bien, ça ne devrait pas revenir. Ça devrait se jouer à l'avant avec Ewen Kosciu qui part et qui tente une petite attaque. Valentin Ferron essaye de répondre. Valentin Madouas regarde. On voit, on essaye de bluffer pour savoir s'il y en a qui veulent assurer la poursuite. La Madouas qui ne fait pas l'effort. Ferron, en revanche, fait l'effort pour revenir sur Ewen Kosciu. Malin cette attaque dans ce faux plat montant de la part du jeune breton. Et Valentin Ferron, dans tous les bons coups, il était avec Madouas dans la première offensive d'envergure. Il a été repris et là il repart à l'attaque avec donc Kosciu. Un duo de tête et derrière, 7 hommes qui vont tenter de s'organiser avec la supériorité numérique pour la Groupama FDJ. Les dernières pentes de la butte des Fondiers, vous le voyez, Lenny Martinez est cuit, il n'en peut plus. C'est dur pour Nicolas Prodhomme. On reprend les hommes 1 à 1. Elie Gébert et Asparen sont là. Dans cette butte des Fondiers à 10 km de l'arrivée. On voit un petit peu plus loin également Frédéric Vernes, le Norvégien, en compagnie de Guillaume Martin. Les deux hommes donc qui sont à un 3e échelon de course parce que Valentin Madouas est juste devant. Et toujours ce duo de tête avec une dizaine de secondes d'avance sur Valentin Madouas. On rappelle donc Ferron, Kosciu en tête, Madouas, Vernes, Martin qui se battent juste derrière à une 10-12 secondes. C'est extrêmement serré à moins de 10 km de l'arrivée maintenant. La bascule au sommet de cette butte des Fondies. Et un duo de tête, donc toujours pour ouvrir la route. Et derrière, Madouas, Vernes et Guillaume Martin qui s'arrachent pour essayer de rentrer sur ces deux hommes. Madouas et Vernes qui font vraiment très belle impression. Beaucoup de force dégagée de la part de ces deux coureurs. Vernes qui est en pleine réussite après la route à Delhi. La semaine suivante, il a remporté l'étape reine du Tour des Pays de la Loire. 2 premières victoires pro pour le Norvégien. Ça file à toute vitesse dans la descente, dans les derniers kilomètres de cette édition de Paris-Camembert, avec un trio en contre composé donc de Madouas, Vernes et Martin. Derrière, on le voit au loin, on les aperçoit. Ferron et Kosciu, 2 jeunes coureurs donc qui ouvrent la route. Et derrière, on essaye de se relayer, on essaye de s'organiser pour essayer de se jouer la victoire et ne pas jouer battu. Mais pour l'instant, c'est ces deux-là qui ont un petit coup d'avance. Ewen Kosciu a son avantage depuis le début de la saison qui s'est illustré par des échappées. Et Valentin Ferron, vainqueur d'étape sur les routes du Dauphiné l'an passé et qui tourne tour en Coupe de France avec notamment 3 deuxièmes places à son actif sur la Marseillaise et également sur la Poly-Normande et ici sur Paris-Camembert. L'an dernier, il avait été battu par Anthony Delaplace. On s'organise dans le groupe de contre avec Martin, avec Vernes. Mais on refuse de passer le relais. Qu'est-ce qu'il se passe là pour Frédéric Vernes? Une crevaison peut-être. Crevaison à l'arrière pour Frédéric Vernes. Au plus mauvais temps, au plus mauvais moment. Timing exécrable pour le Norvégien qui a crevé de l'arrière malheureusement. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut plus passer de relais. Et ça va évidemment légèrement désorganiser ce groupe de contre. Tout bénef pour les 2 hommes de tête qui vont peut-être se jouer à la victoire. On est maintenant dans les 3 derniers kilomètres pour ces deux-là. Kosciu et Ferron, 2 jeunes coureurs, un néo-pro même, Ewen Kosciu, qui va donc peut-être disputer la première victoire de sa carrière. Et derrière, semble-t-il, on joue battu, une quinzaine de secondes d'avance pour les 2 hommes de tête. Kosciu, Ferron, pour l'instant, ne se pose pas de questions. Les relais passent, chacun collabore. Et pour l'instant, c'est tout bénef pour ces deux-là qui, à la flamme rouge, vont se jouer la victoire vraisemblablement. Même si là, Ewen Kosciu tente le coup du kilomètre. Il attaque le breton, mais vigilant. Valentin Ferron reste dans la roue de Kosciu. 2 équipes en recherche de succès, évidemment. Mais à la fin, il n'y en a qu'un qui va gagner entre Kosciu et Ferron. Et pour l'instant, c'est Valentin Ferron qui a tout bien fait jusqu'ici. Il a suivi Madouas, il a suivi Kosciu et là, il est calé dans la roue du jeune breton dans les 500 derniers mètres. C'est tout bon pour Valentin Ferron qui jauge, qui juge. Et il va y avoir un sprint entre ces deux-là avec Ewen Kosciu qui part de très loin. Valentin Ferron qui essaye de revenir. Ewen Kosciu qui est très solide pour l'instant. Le breton qui est en tête. Valentin Ferron qui tente de revenir au pédalier. Le français y parvient. Et c'est lui qui remporte cette 84e édition de Paris-Camembert. On va se jouer le podium maintenant entre Vernes, Madouas et Martin. Impressionnant de Vernes. On rappelle qu'il a crevé de l'arrière. Madouas qui fait le sprint. Madouas qui est devant. Mais Vernes
saute le Français sur la ligne. Incroyable fin pour Dvernès qui prend donc la 3e place. Battu par Valentin Ferron qui s'offre donc une 3e victoire chez les professionnels après une étape sur le Tour du Rwanda, après une étape au Critérium du Dauphiné. Eh bien c'est une manche de la Coupe de France que s'offre Valentin Ferron. Voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups, donc voilà, je suis très content de gagner aujourd'hui, ça enlève de la pression pour la suite, ça récompense le travail de l'équipe, donc voilà, c'est très, très bien. T'étais fort aujourd'hui, t'as suivi tous les coups, Madoise dans un premier temps, Kosciuszko derrière. Ouais, c'est vrai que c'est une course où quand on a un coup de retard, c'est très difficile d'inverser la tendance. Donc voilà, faut jamais avoir un coup de retard, parce que j'ai essayé de faire ça et voilà, ça a été payant. Ça fait du bien, c'est vrai que l'équipe était un peu en manque de résultats ces derniers temps. Après, on a aussi joué beaucoup de malchance, on a eu parfois un manque de réussite, donc voilà, ça va enlever un peu de pression, je pense, pour tout le monde et c'est très bien. Maintenant, ça va être comme le ketchup, c'est que ça bloque, et quand ça sort, tu vas en mettre de partout. ouais, après, bon, ça va être des courses un peu plus compliquées après pour la suite, Amstel, Flèche Liège, donc voilà, je pense pas qu'il y aura la même réussite, mais en tout cas, on va essayer de faire les choses bien et donner le maximum comme à chaque fois. Au classement, donc, victoire pour Valentin Ferron devant Ewen Kosciuszko et Frédéric Dvernès, les hommes forts. Valentin Madoise, Guillaume Martin prennent les accessites, tout comme Mickaël Asparen qui prend une belle 6e. Ça fait toujours super plaisir quand même de faire 2e sur Paris-Camembert. Après voilà, j'aurais préféré gagner, c'est clair, mais je pense que je suis tombé sur quelqu'un de plus fort que moi. Et non, c'est vraiment joué à la patte, surtout que Valentin était échappé avant avec Valentin. Et on a mis du temps à revenir, on roulait à fond derrière et on n'est pas rentré de suite comme ça, donc non, c'est une satisfaction quand même. Après, comment ça se fait le coup quand tu pars avec lui, tu le sens? Ouais, mon DS m'a dit que si je me sentais bien, et Elie Gesbert aussi me l'a dit, que c'était le moment d'attaquer dans ce faux plat-là qui était assez long sur la fin, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout mis et sans me retourner. J'ai vu que Valentin m'avait suivi après et on s'est direct bien entendu, il y a eu une superbe entente et puis on a creusé 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes et puis voilà, après quand on a su que Valentin Madoise revenait à 10 secondes, c'est pareil, on a remetté, on a super bien géré la bosse aussi, la bosse goudronnée et non, on a super bien géré. Ouais. Déjà j'ai essayé de l'attaquer au kilomètre et j'ai vu que j'ai pas réussi à le décrocher. Et après, voilà, j'aurais peut-être dû plus faire un départ arrêté que lancer comme ça d'aussi loin. Après, voilà, je pense que j'ai appris aujourd'hui quand même, et non, je suis quand même content de cette 2e place. Au classement général de la Coupe de France, grâce à sa victoire, Valentin Ferron revient à hauteur de Laurens Pitti, vainqueur de Cholet Pays de Loire. Frédéric Dvernès continue d'accumuler les points. Il le pointe, lui, au 3e rang à 10 petites unités de Valentin Ferron. Ouais, je dois reconnaître qu'à 15 km de l'arrivée, j'ai senti un peu de manque de pression dans ma roue arrière. Mais comme nous sommes en tubeless, ce n'était pas un problème pour pouvoir continuer. Parce que ce n'était pas vraiment complètement à plat. Mais dans les derniers kilomètres, c'était de plus en plus plat, donc je devais vraiment faire très attention dans les virages. Ouais, je ne pouvais plus prendre de relais dans le petit groupe de 3, donc bon. Et après dans le sprint, j'ai tenté de donner le meilleur. Ouais, c'est vrai que je me suis fait quelques frayeurs. Mais après, j'ai eu la puissance pour finir 3e. Et surtout récompenser le très bon travail de mon équipe. C'est super pour nous. Une course d'usure, une course de mouvement qui a donc consacré Valentin Ferron à l'issue de cette 84e édition de Paris-Camembert qui restera dans les mémoires.